Nous allons vous conter le parcours d'Amara et Sekou qui rappelle une vérité universelle, souvent négligée. Les différences, qu'elles soient de classe, de culture ou d'origine, ne sont pas des obstacles à l'amour ou à la réussite si elles sont affrontées avec respect et compréhension mutuelle. Dans la chaleur accablante d'une ville africaine animée, Amara, une jeune femme d'une beauté saisissante, poussait son chariot d'eau sous un soleil de plomb. Elle portait une robe simple, mais ses yeux étincelaient d'une détermination à toute épreuve. Sa journée commençait à l'aube, chaque bouteille vendue étant une étape de plus vers son rêve. Terminer ses études universitaires et offrir une vie meilleure à sa famille. La vie n'avait jamais été facile pour elle. Ayant perdu son père à un jeune âge, elle était devenue le pilier de sa famille, soutenant sa mère malade et ses deux jeunes frères. Le marché où elle travaillait était un kaléidoscope de couleurs et de sons. Les vendeurs criaient pour attirer l'attention des passants, les enfants jouaient pieds nus dans la poussière, et l'odeur des épices se mêlait à celle des fruits mûrs. Amara avait l'habitude de sourire à ses clients, mais au fond, elle portait le poids de ses responsabilités comme une montagne invisible. De l'autre côté de la ville, dans une tour de verre dominant l'horizon, Sekou, un jeune milliardaire à la tête d'une entreprise technologique florissante, observait la ville. Malgré son succès fulgurant, une profonde solitude l'habitait. Ses journées étaient remplies de réunions, d'accords commerciaux et de flashs de caméras, mais son cœur restait vide. Il cherchait quelque chose d'authentique, une véritable connexion qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Sekou avait grandi dans un village reculé avant de s'imposer comme un prodige de la technologie. Il se souvenait encore de ses racines et du combat de sa propre mère pour lui offrir une éducation. Ces souvenirs nourrissaient un sentiment de culpabilité face à la superficialité de sa vie actuelle. Un jour, alors qu'il quittait une conférence, sa voiture fut coincée dans un embouteillage au cœur du marché. Par la fenêtre entr'ouverte, il aperçut Amara, le dos courbé sous le poids de son chariot. Elle s'arrêtait pour essuyer la sueur sur son front avec un PAN de sa robe, son visage marqué par la fatigue mais illuminé d'une étrange sérénité. Sekou fut frappé par sa grâce naturelle et sa résolution, des qualités qui semblaient contraster avec la détresse de sa situation. « Arrêtez la voiture » dit-il brusquement à son chauffeur. Descendant de la voiture, il s'approcha d'elle. Elle était étonnée de voir un homme en costume de luxe, visiblement hors de place dans cet environnement modeste. Mais elle n'avait pas le temps pour des questions inutiles. « Vous voulez acheter de l'eau » demanda-t-elle en le regardant avec défi, sa voix teintée d'une pointe de méfiance. Sekou sourit, presque décontenancé par son ton direct. « Oui, mais seulement si vous acceptez de discuter avec moi pendant quelques minutes. » Amara le considéra, intriguée mais prudente. Les hommes comme lui, elle les voyait rarement dans ces rues. Pourtant, quelque chose dans son regard sincère désarma ses réserves. « Très bien, » dit-elle en tendant une bouteille. « Mais je ne suis pas gratuite, vous savez. » Ils échangèrent quelques mots simples, mais ce fut comme si le temps s'arrêtait autour d'eux. Sekou posa des questions sur son travail, sur ses études. Elle lui raconta comment elle jonglait entre ses cours et ses longues heures au marché. Il fut impressionné par son ambition et sa capacité à rester optimiste malgré les épreuves. Pour Amara, Sekou était un mystère, mais elle appréciait son intérêt sincère, loin de la pitié qu'elle avait si souvent rencontrée. Ce fut le début d'une conversation qui allait changer leur vie à jamais. Sekou ne pouvait s'empêcher de penser à Amara après leur première rencontre. Sa passion pour ses études, son humour acéré et sa vision du monde l'avaient captivé. Il trouvait des excuses pour revenir au marché, achetant chaque fois plus d'eau qu'il n'en avait besoin. Pour lui, ces visites n'étaient pas seulement un moyen de la revoir, mais aussi une échappatoire à la pression de sa vie de milliardaire. Chaque échange avec elle était une bouffée d'air frais. Il proposa un jour de l'aider financièrement, pensant que cela pourrait alléger son fardeau. Mais Amara refusa avec fermeté, ses mots résonnant comme une claque douce mais déterminée. « Je ne veux pas de charité, » dit-elle. « Je veux réussir par mes propres moyens. » Pour Sekou, c'était une leçon d'humilité. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un lui dise non. Mais cette résistance le poussa à admirer encore plus Amara. Elle représentait une force qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, une indépendance farouche mêlée à une foi inébranlable en ses capacités. Intrigué et respectueux de son souhait, il décida alors de la soutenir d'une autre manière, discrètement. Sekou mobilisa ses ressources pour offrir un soutien à son université. Il fit don anonymement de livres et de matériel pédagogique, rendant l'apprentissage plus accessible pour elle et d'autres étudiants. Amara était reconnaissante pour ces nouvelles ressources,
sans savoir que Sekou était derrière tout cela. Parfois, il se cachait dans un coin du marché, observant de loin. Il la voyait rire avec ses clients, essuyer son front avec le pan de sa robe ou consoler un enfant en pleurs. Il se surprenait à imaginer ce que cela ferait de partager son monde avec elle, un monde si éloigné de celui des salles de conférences stériles et des hôtels 5 étoiles. Pour Amara, la présence récurrente de Sekou éveillait des questions. Elle savait qu'il n'avait aucune raison apparente de fréquenter ce marché. Mais elle choisit de ne pas le confronter, savourant ces instants d'échange simples avec lui, même si une part d'elle restait méfiante. Un soir, alors qu'il venait d'acheter une autre bouteille d'eau, elle posa enfin la question qui la brûlait depuis des semaines. « Pourquoi revenez-vous ici, Sekou ? Vous avez tout, et pourtant vous passez votre temps avec une vendeuse d'eau. » Il la regarda, hésitant un instant avant de répondre. « Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps à me traiter comme un homme ordinaire, et non comme un milliardaire. Vous m'apprenez ce que signifie vraiment vivre. » Amara fut touchée par sa réponse, mais elle n'était pas prête à baisser sa garde. Elle avait appris à se méfier des promesses et des apparences. Pourtant, quelque chose en elle voulait croire qu'il était différent. Ainsi, entre défiance et curiosité, leur rencontre devint des moments attendus, où deux âmes venues de mondes opposés commençaient à s'apprivoiser. Au fil des mois, leur relation s'intensifia d'une manière que ni Amara ni Sekou n'auraient pu prévoir. Ils partageaient des discussions tard dans la nuit, des débats passionnés sur l'avenir du monde, l'importance de l'éducation et les injustices sociales. Amara apprit à voir au-delà de la fortune de Sekou et des titres sensationnels qui accompagnaient son nom. Derrière le milliardaire charismatique, elle découvrit un homme marqué par des combats intimes, un homme sensible, porté par une vision plus grande que lui. Ses ambitions allaient bien au-delà de ses réussites personnelles. Il voulait changer des vies, tout comme la sienne avait été changée autrefois. Mais malgré leur proximité, un doute persistait en Amara comme une ombre tenace. Pourquoi Sekou, ce jeune milliardaire envié de tous, s'intéressait-il à elle? Elle, la jeune femme indépendante mais discrète, issue d'un milieu modeste. La question l'obsédait sans qu'elle ose l'exprimer, de peur de briser cette complicité fragile qui s'était installée entre eux. Un soir d'automne, alors que le vent doux balayait les feuilles dorées, Sekou invita Amara à une promenade sous les étoiles. Ils s'éloignèrent de la foule de la ville, suivant un sentier escarpé qui menait à un point de vue surplombant la vallée. Le silence de la nuit n'était troublé que par le bruissement des arbres et le scintillement des constellations qui s'étalaient au-dessus d'eux comme une mer d'étoiles. Amara s'arrêta pour admirer le paysage, mais Sekou semblait nerveux, comme s'il rassemblait son courage pour dire quelque chose d'important. « Amara, il faut que je te parle, finit-il par dire, la voix grave et hésitante. Elle tourna la tête vers lui, intriguée par son ton sérieux. « Tu te souviens des livres, des ressources que tu as reçues au moment où tout semblait perdu pour toi ?» demanda-t-il doucement. Amara fronça les sourcils, soudain sur la défensive. Elle avait souvent pensé à ce soutien mystérieux, sans jamais en identifier la source. « Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Sekou prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant les siens. « C'était moi. J'ai tout organisé, dit-il enfin. Je voulais que tu aies les moyens de réaliser tes rêves, même si tu ne voulais pas de mon aide directement. » Un silence assourdissant s'installa entre eux. Les paroles de Sekou résonnèrent dans la tête d'Amara comme un coup de tonnerre. Elle recula d'un pas, le regard rempli de surprise et de colère mêlée. « Tu savais pour mes difficultés? Tu m'as surveillé ?» lâcha-t-elle d'une voix tremblante, peinant à contenir son émotion. « Non, ce n'était pas comme ça, » protesta-t-il en tendant les mains vers elle. « Je t'ai vu lutter pour tout ce qui compte pour toi, et ça m'a bouleversé. J'ai simplement voulu t'offrir une chance, mais sans te l'imposer. » La colère d'Amara explosa. Elle se sentit trahie, comme si toute leur conversation, toute leur relation, reposait sur un mensonge. « Je n'ai jamais demandé ta charité, Sekou. Tu n'avais pas le droit de faire ça. » Les étoiles au-dessus d'eux semblaient les observer en silence, témoins muettes de cette confrontation. Sekou baissa les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement sous le poids de ses émotions. « Je sais que tu n'as rien demandé, » murmura-t-il. « Mais je croyais en toi bien avant que tu ne crois en toi-même. Tu m'as inspiré, Amara. Tu m'as rappelé ce que c'était de se battre pour ses rêves quand le monde entier semble vous ignorer. » Les mots de Sekou désarmèrent Amara, perçant la carapace qu'elle s'était forgée. Elle vit dans ses yeux une sincérité désarmante, presque douloureuse.
Il n'y avait ni pitié ni condescendance dans ses gestes, seulement une profonde admiration et un respect qu'elle n'avait pas soupçonné. Elle détourna le regard, essayant de maîtriser le tumulte dans son cœur. « Pourquoi moi, Sekou? Pourquoi t'intéresser à quelqu'un comme moi ?» Il s'approcha doucement, son regard brûlant d'une intensité rare. « Parce que tu es différente. Tu as un feu en toi que je n'ai vu chez personne d'autre. Tu es forte, même quand tout semble perdu, et tu refuses de laisser la vie te dicter ses règles. » Amara sentit ses yeux s'embuer, malgré elle. La rage avait laissé place à une émotion plus douce, plus troublante. Elle comprit que l'intention de Sekou n'avait jamais été de la diminuer, mais de la soutenir. Sa générosité venait d'un endroit pur, peut-être même d'une douleur qu'il connaissait lui aussi. « Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses, » conclut-il. « Je voulais juste t'aider à le voir. » Amara resta silencieuse un long moment, la brise de la nuit caressant son visage. Elle finit par murmurer « Merci, Sekou. » Le sourire qui illumina son visage fut bref, mais sincère. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, Amara ne sut pas si elle devait remercier Sekou ou le détester pour sa vérité. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que parfois, la plus grande preuve d'amour était de croire en quelqu'un au moment où cette personne doutait d'elle-même. Cependant, leur amour n'était pas sans défi. L'univers de Sekou, dominé par le pouvoir, l'influence et les attentes, n'accueillait pas facilement les intrus. Dès que leur relation devint publique, les murmures s'intensifièrent. Les tabloïds firent leurs gros titres, peignant Amara comme une arriviste cherchant à tirer profit de la fortune de Sekou. Son nom, autrefois inconnu, fut soudain jeté en pâture, associé à des commentaires venimeux et des rumeurs dénuées de fondement. La famille de Sekou, habituée aux cercles fermés et aux alliances calculées, exprimait ouvertement son mécontentement. Sa mère, une femme élégante et rigide, ne cachait pas son scepticisme lorsqu'elle s'adressa à son fils. Une femme comme elle ne pourra jamais comprendre ce que signifie appartenir à notre monde, Sekou. Tu mets en péril tout ce que nous avons construit. Sekou resta impassible face à leurs objections, mais Amara ressentit durement le poids de ses jugements. De son côté, son propre entourage ne fut pas plus tendre. Certains amis, autrefois proches, s'éloignèrent, murmurant dans son dos. Elle se croit meilleure que nous maintenant. Elle joue à la princesse avec son milliardaire. Elle profite de lui. C'est évident, ajoutaient d'autres. Chaque remarque, chaque regard pesait lourd sur ses épaules. Amara tenta de garder la tête haute, mais certaines nuits, seule dans sa petite chambre, elle laissait ses larmes couler. Elle avait toujours été fière de son indépendance, et l'idée d'être perçue comme une profiteuse la blessait profondément. Pourtant, chaque fois qu'elle vacillait, Sekou était là pour la soutenir. « Ne les laisse pas définir qui tu es, Amara, » lui disait-il, le regard plein de détermination. « Ceux qui t'aiment vraiment sauront voir la vérité. » Malgré les tempêtes, leur lien semblait se renforcer. Sekou n'était pas un homme à reculer devant les obstacles, et il tenait à prouver que son amour pour Amara allait bien au-delà des apparences. Quelques mois plus tard, Sekou annonça publiquement l'organisation d'une grande conférence dans la capitale. L'événement rassemblait des entrepreneurs, des leaders sociaux et des journalistes du monde entier. Le but, présenter un ambitieux projet social, une initiative qu'il avait minutieusement préparée en secret. Sekou souhaitait offrir des opportunités éducatives et professionnelles à des jeunes issus de milieux modestes, ceux qui, comme Amara, possédaient un potentiel immense mais étaient freinés par le manque de ressources. La salle était comble le jour de l'événement. Amara, installé discrètement au premier rang, regardait Sekou avec une fierté mêlée d'appréhension. Il monta sur scène, imposant dans son costume sobre mais élégant. Les projecteurs se braquèrent sur lui, et un silence respectueux s'installa. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire, « ce projet est né d'une rencontre. Une rencontre qui a bouleversé ma manière de voir le monde. » Les murmures se turent. Sekou marqua une pause, cherchant Amara du regard. Elle sentit son cœur s'emballer lorsqu'il continua. « J'ai eu la chance de rencontrer une femme qui m'a rappelé une vérité essentielle. La vraie richesse ne se mesure pas à l'argent que nous possédons, mais à la force de notre cœur et au courage de poursuivre nos rêves, même quand tout semble perdu. Cette femme, c'est Amara. » Un souffle parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Amara se sentit rougir, mais elle ne baissa pas les yeux. « Amara m'a appris que nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde meilleur. Il est de notre devoir, à nous qui avons les moyens,
d'offrir des opportunités à ceux qui n'en ont pas. Car le talent, la résilience et la détermination existent partout, indépendamment des origines ou des conditions. Un tonnerre d'applaudissements retentit, mais Amara n'entendait presque rien. Les mots de Sékou l'avaient touché en plein cœur. En un instant, il venait de balayer toutes les critiques, toutes les insultes. Il venait de lui offrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé demander, la reconnaissance publique de ce qu'elle était vraiment, loin des préjugés. Après la conférence, plusieurs personnes vinrent la voir pour la féliciter. « Vous devez être fière, mademoiselle », lui glissa un journaliste. Ce qu'il a dit aujourd'hui, c'était puissant. Amara répondit par un sourire timide, tandis qu'en arrière-plan, Sékou la regardait avec tendresse. Ce soir-là, au milieu de toutes ces personnes influentes, Amara se sentit enfin à sa place. Les obstacles étaient encore nombreux, et il savait que d'autres tempêtes les attendaient. Mais pour la première fois, Amara et Sékou avaient prouvé au monde, et à eux-mêmes, que leur amour était bien plus fort que les préjugés qui les entouraient. Leur histoire devint une véritable source d'inspiration, bien au-delà de leur entourage immédiat. Les médias, d'abord sceptiques, changèrent de ton face à l'impact concret de leurs actions. Sékou et Amara étaient désormais plus qu'un couple amoureux. Ils étaient des acteurs du changement, un symbole puissant de ce que l'amour et la détermination pouvaient accomplir lorsque les barrières sociales étaient brisées. La création d'une fondation. Animés par leur vision commune, ils lancèrent ensemble la Fondation Horizon, une organisation dédiée à financer l'éducation des jeunes défavorisés. Le projet devint rapidement un pilier d'espoir dans des quartiers oubliés, là où le potentiel des enfants était souvent bridé par le manque de moyens. Lors de la cérémonie d'inauguration, Amara prit la parole pour la première fois en public. Debout face à un auditoire impressionnant composé de leaders politiques, de familles et de jeunes enthousiastes, elle trouva dans les yeux de Sékou la force de s'exprimer. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rêve d'éducation n'était qu'une illusion, déclara-t-elle d'une voix claire et émouvante. Mais quelqu'un a cru en moi alors que je ne croyais plus en moi-même. Aujourd'hui, à travers cette fondation, nous voulons que chaque jeune sache qu'il mérite une chance. Peu importe d'où vous venez, vos rêves sont valides. La salle retentit d'applaudissements, certains ne pouvant retenir leurs larmes. Amara, autrefois timide et invisible, était devenue une figure respectée, une voix puissante pour l'égalité des chances. Son discours fut relayé à travers le pays, inspirant d'innombrables personnes à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles. La réussite d'Amara. Au fil des années, Amara continua d'étudier avec une détermination sans faille. Ses journées étaient rythmées entre ses cours, les engagements de la Fondation et sa relation avec Sékou. Soutenue par son partenaire et animée par sa passion, elle obtint son diplôme avec distinction, décrochant même les félicitations du jury pour ses travaux sur l'accès à l'éducation dans les zones rurales. Rapidement, son expertise la propulsa au-devant de la scène. Elle fut invitée à des conférences internationales pour partager son parcours et les solutions innovantes développées par leur fondation. À chaque apparition publique, elle portait avec elle la même sincérité et la même humilité qui avaient séduit Sékou dès le début. De son côté, Sékou trouvait une joie nouvelle dans les actions de la Fondation. À travers les visages souriants des enfants qui recevaient des bourses, il voyait renaître l'espoir. Ce même espoir qu'il avait lui-même connu en construisant son empire. Le jour de leur mariage. Leur mariage devint un événement mémorable, une célébration à la hauteur de leur histoire extraordinaire. La ville tout entière semblait s'être parée de ses plus belles couleurs. Des rues décorées aux échos joyeux des musiciens locaux, l'atmosphère était empreinte de fête, d'amour et de fierté. La cérémonie eut lieu dans un jardin somptueux, sous un ciel sans nuages, comme si même la nature voulait bénir leur union. Amara avançait dans l'allée centrale, vêtue d'une robe blanche simple mais élégante, symbole de sa grâce naturelle. À son bras, un sourire éclatant éclairait son visage. Sékou l'attendait au bout, les yeux brillants d'émotion. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, le silence s'installa, chaque mot vibrant d'authenticité. « Amara, tu as bouleversé ma vie », murmura Sékou. « Tu m'as appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec ce qu'on possède, mais avec ce qu'on partage. Aujourd'hui, je promets de continuer à bâtir des ponts avec toi, pour nous et pour les autres. » Amara, la voix tremblante d'émotion, répondit. « Sékou, tu as cru en moi avant que je ne croie en moi-même. Avec toi, j'ai appris que les barrières ne sont réelles que si on accepte de les voir. Je promets de marcher à tes côtés, toujours. »
Lorsque les alliances furent échangées et les applaudissements éclatèrent, il semblait que toute la ville célébrait avec eux. Le mariage de Sékou et Amara dépassait une simple union, il était un symbole. Les barrières de classe sociale qui avaient tenté de les séparer s'étaient effondrées sous la puissance de leur amour et de leurs actions. Un conte africain moderne. Leur histoire, autrefois jugée improbable, devint une légende vivante. Dans les écoles, les bibliothèques et les discours publics, on racontait l'histoire d'Amara et Sékou comme un conte moderne, une source d'inspiration pour ceux qui rêvaient en silence. Grâce à la Fondation Horizon, des centaines de jeunes autrefois sans avenir se tenaient désormais sur le chemin de la réussite. Certains devenaient médecins, enseignants, ingénieurs ou entrepreneurs, tous porteurs du même message. L'égalité des chances est possible. Amara et Sékou, main dans la main, contemplaient parfois l'horizon en silence, là où tout avait commencé pour eux. Ils savaient que leur chemin n'avait pas été facile, mais il avait été authentique. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour véritable pouvait briser les murs les plus solides et construire des ponts vers les plus belles destinées. Et ainsi, leur histoire devint un héritage. Un exemple immortel que les plus grandes barrières peuvent être franchies avec du courage, de l'amour et une foi inébranlable en l'avenir. Leur histoire, autrefois jugée improbable, devint une légende vivante. Dans les écoles, les bibliothèques et les discours publics, on racontait l'histoire d'Amara et Sékou comme un conte moderne, une source d'inspiration pour ceux qui rêvaient en silence. Grâce à la Fondation Horizon, des centaines de jeunes autrefois sans avenir se tenaient désormais sur le chemin de la réussite. Certains devenaient médecins, enseignants, ingénieurs ou entrepreneurs, tous porteurs du même message. L'égalité des chances est possible.